Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je déciderai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer, lentement, avec soin et précision, ce que je crois. Lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé, pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître. Peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé, en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître, pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres, et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, c'est une image assez convenue, dans une chambre d'hôtel, celui-là, hôtel d'Angleterre, Neuchâtel, Suisse, ou un autre, hôtel du roi de Sicile, cela m'est bien égal. Ou dans la seconde salle à manger, d'un restaurant plein de joyeux fêtards, où j'y dînais seul dans l'indifférence et le bruit. On va me tapoter l'épaule en me disant, avec un gentil sourire, triste de gamin égaré, à quoi bon? Ce à quoi bon, rabatteur de la mort. Elle m'avait enfin retrouvé, sans m'avoir cherché. Ce à quoi bon me ramena à la maison, m'y renvoya, m'encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades, en m'ordonnant désormais de cesser de jouer. Il est temps. Je traverse à nouveau le paysage en sens inverse. Chaque lieu, même le plus laid ou le plus idiot, je veux noter que je le vois pour la dernière fois. Je prétends le retenir. Je reviens et j'attends. Je me tiendrai tranquille, maintenant, je promets, je ne ferai plus d'histoire. Digne et silencieux, ces mots qu'on emploie, je perds, j'ai perdu. Je range, je mets de l'ordre, je viens ici rendre visite. Je laisse les choses en l'état. J'essaye de déterminer, de tirer des conclusions, d'être paisible. Je ne gesticule plus et j'émets des sentences symboliques, pleines de sous-entendus gratifiants. Je me complais. Rien ne me flatte autant, désormais que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi parfois, les derniers temps, de me sourire à moi-même comme pour une photographie à venir. Vos doigts cela repasse, en prenant garde de ne pas la salir, ou d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi, et c'est tellement faux, si vous réfléchissiez un instant, vous pourriez l'admettre. C'était tellement faux, je faisais juste mine d'eux. Je ne suis pas arrivé ce matin, j'ai voyagé cette nuit, je suis parti hier soir, et je voulais arriver plus tôt, et j'ai renoncé en cours de route. Je me suis arrêté. Ce que je voulais dire, et j'étais à la gare ce matin, dès 3 ou 4 heures, j'attendais le moment décent pour venir ici. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que je dois répondre? Je dois répondre à quelque chose? Je ne sais pas, non. Je te dis ça. Je voulais que tu le saches. Ce n'est pas important. Je te le dis parce que c'est vrai et je voulais te le dire. Ne commence pas. Quoi? Tu sais, ne commence pas. Tu voudras me raconter des histoires. Je vais me perdre. Je te vois assez bien. Tu vas me raconter des histoires. Tu étais à la gare, tu attendais, et peu à peu, tu vas me noyer. Bon. Tu as voyagé cette nuit? C'était bien? Comment est-ce que c'était? Non, je disais cela, c'est sans importance. Oui, c'était bien. Je ne sais pas, un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers, centaines, milliers de kilomètres. J'ai voyagé,
c'est tout. Je n'ai dit rien si tu ne veux rien dire. Ce n'est pas le problème, je n'ai rien dit, je t'écoute. Tout de suite, aussitôt, je ne t'empêchais pas. Oui, la gare? Non, rien qui vaille la peine, rien d'essentiel.